Bonjour chers abonnés, ravi de vous revoir encore dans cet nouvel épisode. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation de since, for et ego dans la grammaire anglaise. Sans plus tarder, commençons par since. Since, on utilise since pour le début d'une action. We use since for the beginning of an action. For example, I have been here since the morning. Ce qui veut dire que j'étais là depuis le matin. Et le matin, c'est le début d'une action. C'est-à-dire, le matin, c'est le début de ma présence. Donc, we use since for the beginning of an action. I have been here since the morning. Alors, poursuivons avec l'utilisation de for. We use for the duration. La durée d'une action. C'est en ce moment qu'on utilise for. For example, I have been here for 3 years. Ce qui veut dire que j'étais ici, ça fait de cela 3 ans. La durée c'est 3 ans. I have been here for 3 years. Et pour ces deux utilisations de ces expressions, since et for, on utilise souvent le present, the present perfect. Present perfect. How to conjugate present perfect? We add auxiliary have or has plus the PP of the verb. For example, I have been here for 3 years. Have is an auxiliary and been is the PP of the verb to be. Jusqu'à présent, j'espère que vous me suivez très bien. Maintenant, l'utilisation de ego, c'est une durée dans le passé. Par exemple, I was here 3 years ago. C'est ce qui veut dire que j'étais ici. La durée dans le passé, ça fait 3 ans. 3 years ago, I was here. Ce qui veut dire que l'action a cessé de passer. Maintenant, pour for, l'action continue, c'est-à-dire dans le présent. La durée, c'est dans le présent. Maintenant, notons que since et for, we use present perfect and ego, we use simple past. Merci de m'avoir suivi. Abonnez plus de détails. Il faut que tu t'abonnes, tu commentes.